Bonjour à tous, c'est Loserkiller qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago Dragon's Rising, sorti au mois de septembre 2024. Il porte le numéro 23 plus sur la jaquette, la couverture, et effectivement il coûtera 6,99, bien sûr comme d'habitude trouvable en marchand de journaux et en rayon presse d'hypermarchés et autres magasins culturels. Et bien évidemment, là encore, le but de cette vidéo, ça va être de découvrir ensemble le contenu du magazine, donc aussi bien, les sortes de petits cadeaux entre guillemets, même si vous payez pour, donc d'un côté la figurine, de l'autre la carte, et bien évidemment le magazine en lui-même. On va commencer donc justement par la carte, c'est une carte édition limitée numéro 28 qui appartient à la série 7 de cartes à jouer et à collectionner. Alors attendez, on va juste, voilà, faire le petit zoom, histoire que vous puissiez bien la voir, la jolie petite carte. Donc il s'agit de Call édition limitée, donc je pense en fait que c'est Call dans sa version Dragon's Rising, donc saison 1 2023, mais sans l'armure qui va avec, donc juste Call, un peu en mode nature, voilà. Pas grand chose de plus à dire, c'est une carte relativement classique. Et c'est vrai que oui, Call nature, parce que aussi il a sa coupe de cheveux, alors que de base, forcément, quand il porte sa tenue complète, il a aussi tout simplement la cagoule qui va avec. Je vous rappelle que la cagoule était en deux parties, la partie haute qui était un peu comme un bonnet, et la partie basse qui était directement intégrée au moule d'épaulettes et de fourreaux d'épée. Voilà. Donc ouais, non, là c'est un peu différent, c'est juste cool, voilà. Cool, tout simple, qui s'entraîne, qui mange des gâteaux, qui a un sabre, qui a un sabre. Oh, un katana, excusez-moi. Mais qu'ai-je dit? Qu'ai-je osé dire? Voilà, bon, pas grand-chose de plus à dire là-dessus, c'est une carte plutôt simple, je pense pas qu'on l'ait eu comme ça en 7, genre juste tout simple. Après tu me diras, les ninjas avec coupe de cheveux dans Dragon's Rising, je me demande si on a pas juste eu Kai et Nia, genre dans le set dans le set de l'hôtel du dragon, là, l'espèce de statue en forme de dragon, et c'était 2024, c'était pas 2023, si je ne m'abuse. Bref. Par contre, ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'effectivement, on va pouvoir passer à la figurine en elle-même. Plutôt, voilà, la petite figurine qui est incluse, on va se mettre comme ceci, ça me semble pas trop mal. Voilà. Hop. Alors. Et donc, ce sera Raz ce mois-ci. Excusez-moi, on va fatiguer. Ce sera Raz effectivement qu'on va avoir ce mois-ci. Donc Raz, alors non pas en version 2023, mais lui aussi en version 2024, vague 1 et 2. Important de le préciser car en effet Raz, comme les autres grands méchants de cette année 2024, donc Cinder ainsi que Jordana, a deux versions en fait. Une version traditionnelle, un peu normale, et une version un peu plus énergisée et vénère. Ça c'est la version tradie, qui il faut savoir est apparue uniquement dans 3 modèles et pas des moindres, le dragon Egalt en tout début d'année, ainsi que dans le dojo des guerriers au masque de loup, et dans justement l'espèce d'hôtel dragon roche, je n'ai jamais le nom de ce set, c'est terrible, mais en tout cas, ces 3 modèles-là, je crois que Egalt coûte peut-être 80, 100, 70 dans ces eaux-là, et par contre, clairement, le dojo et l'autre, c'est du 100 € plus. Donc autant vous dire que Raz, comme ça, dans un magazine à 6,99, oui, c'est un bon plan. C'est une figurine qui n'est pas unique à un set, certes, mais qui n'apparaît que dans un set assez coûteux. Donc on va pas se priver. En plus, c'est un méchant. Et vous savez que les méchants, ça reste relativement rare en magazine Lego Ninjago, traditionnel en tout cas, même si depuis quelques temps ils font un effort, j'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus. Après, j'ai pas fait un tableau pour garder les stats d'apparition de méchants, gentils, ninja, quel ninja à travers les magazines. J'ai fait beaucoup de tableaux dans ma vie, mais là, celui-là, je l'ai pas fait. Donc ça, je vous laisse éventuellement me dire si oui, on a eu plus de méchants récemment ou pas. Bon, voilà. On va peut-être juste mettre le petit zoom, ça nous permettra effectivement de bien voir la figurine à la lumière, vu que c'est une figurine de couleur relativement sombre, donc des fois effectivement les détails on ne les voit pas trop, mais comme on peut le remarquer, magnifique figurine, avec le noir, le violet, le argenté. C'est vrai que moi personnellement entre les deux versions de race qu'on a eu cette année, clairement c'est celle-ci que je préfère. L'autre on voit un peu son torse nu est intéressante, mais celle-ci qui est richement ornementée avec beaucoup de détails rappelant justement la nouvelle lune des guerriers au masque de loup, j'aime vraiment beaucoup. Donc race comme ça, très classe. Même par rapport à sa version Imperium, je pense pouvoir dire que je préfère celle-ci. Je sais jamais si on est censé mettre avec la grosse partie à l'avant ou la partie fine à l'avant, c'est terrible. Je vais mettre la grosse partie quand même, ça me semble plus juste.
La tête de Raz, qui est un peu différente de sa version Imperium, je me souviens jamais. Avec le motif tribal. Je sais pas du tout si c'est la même que la version 2023 ou pas. Pour moi, je dirais bien que oui, mais là encore, j'ai un peu un trou de mémoire. Et il vient avec une arme, donc une faux surpuissante d'après le magazine, donc préparez-vous bien. Préparez-vous à la surpuissance arrive. Alors par contre, c'est rigolo ça, il faut qu'ils aient mis le manche en rouge transparent, c'est plutôt rigolo. Pas mal de couleurs distinctes aussi, comme on peut le voir, avec du gris, du doré, du violet. Donc pas une arme qu'il avait dans les sets, hein. Ça très clairement, je sais même pas quelle arme il avait dans les modèles. Est-ce qu'il avait une arme toute faite, genre la lame bicolore avec le manche métal foncé, le petit croc dans la garde, ainsi que la lame rouge, qui est elle-même rouge. Il y a moyen qu'il avait ça, ait ça, effectivement. Oula, par contre, je vous prie de m'excuser parce que là, il y a ma caméra qui a décidé de vous mettre un rase extrêmement blanc. Bon, au moins comme ça, vous voyez bien la figurine. C'est tout ce que je désire. Et donc voilà, donc Raz, une figurine relativement rare, qui est vraiment jolie, un méchant, un grand méchant, c'est un peu le grand méchant effectivement de cette saison 2. Auparavant, c'était plus l'impératrice Béatrix, même si bon, il y a pas mal de méchants quand même pour cette saison 2, je vais pas spoiler parce qu'effectivement, la partie 2, la saison 2, logiquement, a été diffusée que très récemment. Je sais même pas si c'était diffusé en France encore ou pas. Je vous rappelle qu'il avait fuité à l'époque en version anglaise. Genre on l'a vu très rapidement après la première partie, mais c'était pas prévu. Hein, c'était vraiment une fuite, enfin une mauvaise programmation. Et je sais pas si depuis effectivement elle a été diffusée officiellement et surtout en français. Donc je n'en dis pas plus. Je vous laisse apprécier donc cette très belle figurine de Raz. Et maintenant, ce qu'on va apprécier, eh bien, c'est le magazine lui-même. On va peut-être juste un tout petit peu se reculer. Histoire de pouvoir voir au mieux donc le magazine. Hop. Alors, je note que la mise au point, elle l'a faite sur tout le magazine. Donc, ok. Une petite pub donc pour les différents magazines publiés par le groupe Blue Ocean, qui est aussi Ocean, qui est donc aussi celui qui fait les cartes d'ailleurs au passage. Je vais relever juste un peu ça parce que je me rends compte que là, ouais, on voyait pas le haut du magazine, c'est pas top. Ok, donc effectivement avec le magazine Star Wars, Batman, Minecraft, Ninjago, Friends, Jurassic World et même pas Dreams. Bref. Et donc oui, vous pouvez commander les numéros précédents sur leur site. Le maître du mois, c'est Neuro, l'élément, c'est l'esprit. Honnêtement, je vais pas vous mentir, je sais même pas à quel maître élémentaire on est, le combienième c'est. Ils auraient dû mettre un petit 6 sur 7 ou un truc comme ça, effectivement, une petite numérotation, mais j'aime bien ça, hein. J'aime bien quand c'est carré comme ça. Parce que là, je ne me souviens plus, je sais qu'on avait eu Bolobo récemment, si je ne m'abuse. Et Neuro, par contre, qui est apparu uniquement dans un modèle promotionnel. Est-ce que c'était un pack de figurines exclusif Lego Store ou est-ce que c'était la boîte avec les 4 figurines? Je crois que c'est dans une boîte à 4 figurines qui était exclusif Toys R Us King Jouet, si je ne me trompe pas. Enfin, en tout cas, je sais que de base c'était Toys R Us, mais je crois qu'en France on pouvait aussi le trouver à King Jouet. Toys R Us à l'époque où ça existait encore, hein, avant d'être acheté par Pickwick. Puis Pickwick était racheté par Smith. Donc il ne fait pas bon d'être un magasin de jouets à l'ère d'Internet, hélas. C'est comme ça. Smith d'ailleurs, qui est une enseigne anglaise, si je ne m'abuse. Hein. Il y avait des Smiths en Angleterre depuis très longtemps. On était déjà allé un moment, une fois qu'on était passé au Legoland de Windsor. On était allé à Windsor avec Shadow. Bref, on était allé à Legoland et puis on était aussi passé au Smith en même moment. Et c'était vraiment cool. C'était un magasin avec des plafonds énormissimes, ce qui fait que les rayonnages montaient très haut dans mes souvenirs. Un peu la façon de ce qu'on a maintenant avec ce qu'on a Smith en France en fait. Hein. Pareil. Bref, peu importe. Donc, Lord Raz, donc effectivement, c'est le maître, un seigneur du crime aussi diabolique que Lord Raz ne se salit pas les pattes. Il a des sbires qui travaillent pour lui. L'infâme scientifique Jordana gère tous les aspects magiques, tandis que le maître élémentaire Cinder et les guerriers au masque de loup se chargent des ninjas. Alors par contre, l'infâme scientifique se charge des aspects magiques. J'ai pas un peu une oui, magie, science, je ne sais pas. Peut-être les deux sont liés. Écoutez, hein, c'est comme ça. C'est Ninjago. Par contre, il salit pas les pattes. Quand même, des fois, il y va. Hein. Quand il se rend compte que justement, ni Jordana ni Cinder ne sont vraiment très très forts, il n'hésite pas à y aller pour mettre un petit coup de bourre dans le tas, quoi. Donc bon, je vous laisse lire le reste sur la menace et le manipulateur, hein, le triple M, le maudit, bien sûr, Raz. Donc voilà. Ensuite, Royaume revisité. Oh, bah c'est plutôt rigolo ça.
Ah oui, c'est des royaumes ça qu'on a découvert en vague 1 avec une espèce d'horrible escargot là, surtout par l'espèce de limace. Et le monde qui donne des visions. Alors ça, c'était un royaume, hein. C'était un sacré royaume. Non mais c'est bien, ils ont réussi à reproduire les créatures énormes moches qu'on a eu tout au long des saisons de Ninjago, mais en version mini-figurine. Donc bravo à eux. Après, j'ai l'impression qu'ils les aiment bien. Shadow me dit ouais, mais il est bien, il est sympa, moi je l'aime bien, moi. Ok. Le Jin aussi qui a été découvert, et juste Whitefire qui s'est perdu en fait. Ils avaient plus de, ils avaient plus de royaume. Il y a eu la fusion, il y a eu les 16 royaumes tous ensemble, mais ils sont en mode genre, ah, quand même, c'est un peu dur de trouver un autre royaume quoi. L'administration, bien sûr, aussi un pour l'autre. Arrêt déchets. Oh, d'accord, bon. Ça, je vous laisse lire la petite pub. Et le royaume des égards. En tout cas, on fait vraiment un petit tour des royaumes. Hein. Et la bande dessinée, là encore, sur laquelle on va rapidement passer. Donc en plus, c'est un peu du spoil, ça, non? Là où elle se passe. Ça a l'air assez intéressant par contre. Hein. Ah oui, là, effectivement, on a carrément embarqué dans la saison 2. En fait. On est vraiment fin saison 1. Hein. Alors, le double poster. D'un côté, Cole en version dessin animé avec son dragon corps qui rend mieux en dessin que en jouet, je pense. Il y a des petites difficultés. Et l'autre, c'est Noct. Donc, Noct, c'est l'un des 5 bannis et qui est réveillé à la fin de la partie 1 saison 2. Voilà. Est-ce que c'est un Oni? Est-ce que c'est pas un Oni? Quelles sont les rumeurs qui vont bon train dans la communauté francophone? Et donc Noct, effectivement, qui n'a pas de version mini-figurine. On aurait pu se dire, ah tiens, les 5 bannis, on les aura en figurine en 2024. Nope. C'est un peu les grands absents des 7, les bannis. Est-ce qu'ils vont revenir tels quels avec les mêmes tenues en 2025 et puis on les aura là? Bon, c'est fort possible. En tout cas, voilà, le site de la bande dessinée qu'on ne va pas non plus spoiler. Info ou intox? Noct des 5 bannis Rail Ninja. Donc après, à vous de voir si c'est vrai ou faux, et vous allez obtenir des réponses. C'est un jeu plutôt rigolo, tiens, qui change un peu, avec justement Luc qu'on voit dans la série télévisée. Hein, qui fait une sorte de fausse info, fausse vidéo un peu YouTube sur les ninjas. Hein. Ah bah tiens, le sanctuaire de la roche du dragon. Moi qui n'ai jamais le nom, j'ai enfin le nom de ce modèle-là, qui est un beau modèle d'exposition, qui m'aime pas non plus trop, voilà, plus que ça, mais après c'est un modèle qui est sacrément dense, beaucoup de pièces. Je voyais qu'en fait c'est le gris de la roche qui me laissait un peu en mode genre gris quoi. Pourtant il y a de l'arbre et tout, il y a des éléments, je sais pas, j'ai un peu de mal avec ce modèle-là. J'aimerais peut-être pouvoir plus l'aimer. Après moi je suis quand même beaucoup plus structure qui peut vraiment être jouée en fait. Même si celle-ci a des éléments de jeu aussi, hein, avec la petite partie à l'arrière là. Mais c'est vrai que je pense que généralement moi je suis quand même plus structure qui peut vraiment être jouée, plus qu'exposée. C'est pour ça qu'effectivement je vais être un peu moins accroché sur ce modèle-là. Et donc ouais, des petits jeux, et vous aviez aussi effectivement... bah tiens, elle est là ou pas? J'ai plus son nom. La nouvelle maîtresse du vent. Oh, il le donne pas. C'est pas Asphira. C'est un truc avec un A aussi, je pense. Mais je l'ai plus. En tout cas, effectivement, beaucoup de personnes s'étaient plaints qu'elle n'avait pas la même tenue que dans la saison 1 de Dragon's Rising. Et en fait, dans la saison 2 de Dragon's Rising, bah, elle a cette tenue. Donc, comme ça, bah, je suppose qu'elle est à nouveau fidèle à la série télévisée. Mais voilà. Bon. Donc, j'ai plus son nom, ça me dégoûte. Bref, peu importe. Duel OD. Ok. Oh, c'est rigolo ça, le petit pixel art pour les masques de loup. C'est rigolo ça. Tiens, je sais pas si c'est le magazine qui a créé ça ou pas, mais en tout cas, voilà. Alors, par contre, les règles du jeu, frère, t'as genre un pavé grand comme as. Donc, attendez, là, c'est un jeu compliqué. En plus, il vous faut 3D, hein. Donc, ah oui, parce que c'est un duel OD, d'accord, ok, pourquoi pas. Rechercher, bah tiens, ça par contre, j'aime, ça on connaît bien, ça on aime mieux, c'est beaucoup plus simple. C'est un jeu des 7 différences, avec Cinder qui a une très belle moustache d'ailleurs. Vraiment très très chouette. Est-ce qu'il tente de faire une... Comment ça s'appelait déjà le personnage que jouait Macbuff ou je sais pas quoi? Non, c'est... Ah, Cole, quand il mettait sa fausse moustache là. Bref, d'ailleurs je me rends compte qu'il y a pas vraiment de page dossier dans ce magazine-là. Par contre, il y aura forcément un petit tease pour la prochaine figurine qu'on aura donc le mois prochain. Roulement de tambour. Tada. Bon, je vais peut-être faire un peu spoiler parce qu'il y a des gens qui me spoilent dans les commentaires en fait. Alors s'il vous plaît, ne faites pas ça. Le précédent magazine, il y avait eu le spoil genre en mode il y aura Z, t'inquiète pas, en octobre. Alors des fois, je sais que vous y pensez pas forcément, mais moi j'aime bien pouvoir découvrir les figurines. Donc voilà.
Merci de ne pas dire, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on sait à l'avance, en fait, avec le magazine allemand, si je dis pas de bêtises, dans sa version allemande, quelle figure on aura. Moi, je préfère rester totalement neutre à ce niveau-là. Par contre, voilà, dans ces cool, on aura Zayn dans sa version escalade, plutôt cool. Là encore, je crois qu'elle n'est apparue que dans un set, parce que les versions escalade, là encore, faut se lever tôt pour les avoir. C'est uniquement vague 2 de l'année, donc vague de printemps, je crois que la plupart des ninjas n'apparaissent que dans un set. Je peux me tromper. En tout cas, ce design il est plutôt cool. En plus, il y a des épaulettes couleur grise, ce qui change des autres. Là, il a deux petits piolets, enfin des haches de glace plutôt, assez cool, qui reprennent des bonnes vieilles pièces Nexonite, ça fait plaisir. Oh, l'attaque du Nindroid mutant. Waouh, ça annonce du lourd. Hein. Donc ce sera le 16 octobre. 16 octobre pour ce magazine-là. Et pour le reste, eh bien voilà, on est tout bon. Alors, je vais juste, bien évidemment, ajuster un peu ça pour qu'on ait un petit plan définitif sur As. Le magazine m'a donné de la joie, écoutez, mais c'est parce que la figure de Raz est plutôt cool, parce que comme je le dis, au final, bah, la bêta aussi a l'air sympathique. Alors je sais qu'à chaque fois je dis ça, et le pire, c'est ce qui va se passer, c'est qu'après cette vidéo, et je vais vous dire clairement ce qui va se passer, eh bien, il va rien se passer du tout en fait de ça, justement. C'est que je suis en mode genre, ah ouais, trop cool. Trop cool, et il y a la bande dessinée, mais presque sûr que je vais pas la lire en fait. Hein. Je vais mettre ça dans mon classeur à magazine, et puis voilà quoi. Donc un peu triste, mais ça a l'air vraiment sympathique. Et puis ouais, Raz est plutôt cool. Mais ouais, par contre, pas trop de dossiers. Ouais, pas dans le dossier, sûr. Là. Et je considère pas vraiment l'espèce de double page pub sur le sanctuaire du dragon comme étant un dossier, quoi. Oh, il est magnifique, n'est-ce pas? Notre petit Raz. Donc notre petit Raz, effectivement, dans sa version 2024, vague 1, que j'aime beaucoup, une bonne vague, une bonne année aussi. C'est vrai que on n'a pas eu l'occasion de faire des vidéos rétrospectives de l'année. Je crois que j'ai un peu arrêté, je sais plus quand j'ai arrêté, ça aussi j'ai arrêté. Mais il faudrait reprendre. Parce qu'honnêtement, Dragon's Rising c'est assez intéressant comme vague, je trouve, comme saison. D'un côté, il y a des sets, je sais pas, c'est très particulier. Il y a un côté un peu générique qui ressort des modèles, je trouve. Et d'un côté, ils ont aussi une identité qui leur est propre au niveau des couleurs, des formes, un peu, etc. Forcément. Et ouais, faudrait qu'on en fasse une vidéo un jour. Mais bon, pour l'instant, là, on parlait avant tout du magazine, et le magazine, c'est terminé pour cette fois-ci. Donc, si vous avez des questions, des commentaires ou autres, n'hésitez pas à m'en faire part. Hein. Je lirai tout ça avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon début de semaine, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes!